Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partages d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Annabelle Dafonte, danseuse, chorégraphe, coach en gestuelle, chargée de casting, professeure et entrepreneuse. De ses débuts en Suisse à la scène internationale, Annabelle a tracé son propre chemin, repoussant les limites et s'imposant comme une figure incontournable du monde artistique. Sa carrière est un voyage incroyable, ponctué de collaborations avec des artistes de renommée mondiale, de tournées internationales et de créations chorégraphiques époustouflantes. Mais Annabelle n'est pas seulement une artiste talentueuse, c'est aussi une femme d'affaires avisée qui a fondé sa propre agence de booking, la Dafonte Agency, et son programme de formation, la Dafonte Academy. Aujourd'hui, elle nous fait l'honneur de partager son parcours inspirant et de nous parler de ses rêves et de ses ambitions pour l'avenir, mais aussi des réalités du métier d'artiste en Suisse. Annabelle nous éclairera sur les infrastructures disponibles pour des danseurs et les artistes en Suisse, leurs conditions de travail et de rémunération, les défis auxquels ils sont confrontés et les perspectives d'avenir. Elle nous parlera également de son expérience personnelle en tant qu'artiste et des leçons qu'elle a tirées de son parcours. Salut Annabelle. Salut Maïwenn. Ravie de t'avoir à mes côtés. Merci à toi pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. Pour commencer, peux-tu nous parler un peu de ton parcours, de ce qui t'a amené à devenir danseuse professionnelle, chorégraphe, entrepreneuse, enfin voilà, toutes les qualités que tu as dans le milieu artistique. Ok, bon, ça va être un petit peu long, mais grosso modo, du coup, je suis née et j'ai grandi en Suisse. Donc ma mère est suisse, j'ai grandi dans la partie francophone, mais je suis originaire de la Suisse allemande et mon père est portugais. Donc voilà, j'ai grandi jusqu'à mes 16 ans en Suisse et en fait j'ai décidé de quitter mon pays pour pouvoir réaliser mes rêves de danseuse à l'étranger. Donc je suis venue à Paris en 2009. J'ai quitté la Suisse tout simplement parce qu'il y avait pas et il n'y a toujours pas de possibilité. En fait, il n'y avait pas de possibilité de travail pour moi, pour ce que je voulais faire parce que moi, j'ai toujours voulu travailler dans le milieu commercial, danser avec les artistes, faire des pubs. Et de base, je voulais faire de la comédie musicale. Du coup, moi, j'ai commencé par la danse classique, le jazz. Et malheureusement, vers mes 12 ans, en fait, je suis curvy, je suis pulpeuse. Et moi, on m'avait fait comprendre que je ne pouvais pas faire de la comédie musicale et du jazz parce que dû à mes formes. Donc, on m'a proposé de faire du hip-hop. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est dû sur moi à mes formes. Et du coup, fais du hip-hop parce que tu pourras pas faire Chicago, tu pourras pas faire le Roi Lion. Et moi, têtue, je savais ce que je voulais faire, donc je me suis dit de toute manière, je ferai de la danse. Donc la passion de la danse, elle est venue par ma maman, qui voulait que j'ai un hobby, elle voulait vraiment que j'ai une passion à côté. Et du coup, moi, j'ai commencé à faire des cours de hip-hop. Parce que je voulais absolument être danseuse. Je me suis formée à l'époque dans une formation qui s'appelait D-Master, qui n'existe plus. Voilà, c'était un cursus où tu apprenais toutes les différentes danses du milieu urbain. Hip-hop, lock, break, locking, avec la nutrition, du sport. Et en fait, dans cette formation, on avait la possibilité de faire des voyages d'études. Donc, il y en a qui sont allés en Amérique du Sud, il y en a qui sont allés à New York. Et nous, on est allés à Paris. Donc ça m'a permis déjà connaître du monde et le pourquoi du comment j'ai atterri à mes 16 ans à Paris. Alors la majorité des gens me disent mais tes parents c'est comment, c'est des oufs. Donc quand tu connais mes parents, ils sont hyper ouverts d'esprit. Je t'avoue que mon père il était pas très pour parce que
C'est marrant parce que mon père est portugais, mais j'ai limite envie de dire qu'il est devenu plus suisse qu'autre chose. Et du coup, lui, il voulait absolument que je fasse tout comme une petite Suisse, que je fasse des études, que je fasse un bon job, que je me marie, que j'ai des enfants. J'ai 32 ans, je suis toujours pas mariée. Bon, je suis en couple, mais j'ai toujours pas d'enfants. Enfin, j'ai pas du tout le cursus, le parcours qu'il voulait, mais bon, il l'a accepté. Et ma mère, qui en fait, elle voulait être danseuse jeune. Et ma mère, elle est très ouverte d'esprit. Et elle a toujours voulu qu'on croie, elle a toujours dit crois en tes rêves. Et en fait, elle avait ce truc toujours de je vais tout le temps culpabiliser si en fait je vois que ça marche. Et si je lui aurais dit non, je me serais mordu les doigts toute ma vie. Donc en fait, c'est ma mère qui m'a poussée à vas-y. J'ai juste eu un petit ultimatum, genre tu vas travailler à côté quand même pour pouvoir te payer tes courses, etc. Nous, on prend en charge ton école et ton appart, mais après le reste, tu te débrouilles. Donc, je travaillais à côté. Donc, je suis arrivée à Paris, j'avais 16 ans. Je suis venue faire une école de formation hip-hop qui s'appelait Kim Can. Donc, je suis restée 6 mois parce que pour différentes raisons. Et donc, au final, je suis restée 2 ans à Paris. Donc, ça, c'est ma première étape. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis montrée au casting. J'allais à l'agence Dance Floor. Voilà, je me montrais au cours, j'ai rencontré Nathalie Lucas à cette époque-là, donc ça m'a permis de faire du contact et faire mes premières expériences. À 18 ans, j'ai commencé à danser pour Sheriff Aluna, donc j'ai connu certaines personnes à Paris qui m'ont permis de faire certaines dates et expériences à l'étranger. Donc en gros, j'ai fait 2 ans ici, à Paris. Je voulais apprendre l'anglais, voilà, moi j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de me dépasser, donc je suis partie à Londres. Donc Londres, j'ai commencé à me mettre dans des agences de pub, j'avais aussi déjà certains contacts, sauf que malheureusement Londres ça coûte extrêmement cher, et je dis ça, je suis suisse, ça coûte vraiment cher. Et la météo, voilà, moi comme je disais, je suis métisse portugaise, et du coup le soleil ça compte beaucoup pour moi. Et du coup, j'ai regardé j'ai fait 1 an à Londres, je parle anglais, c'était génial, c'était super sympa, mais beaucoup trop cher. Du coup, je sais pas, je suis tombée sur un documentaire sur le lifestyle berlinois qui m'a fait kiffer la mentalité allemande. Et du coup, comme en Suisse, on apprend l'allemand assez tôt, vu que c'est la langue nationale du pays. On en parle 4, mais l'allemand, c'est plus important. J'ai décidé d'aller en Allemagne, comme ça, sur un coup de dette. J'étais jamais allée à Berlin en plus, je connaissais pas du tout cette ville, je suis vraiment allée comme ça à l'aventure. Et au final, j'y suis restée 4 ans. 4 ans extraordinaires. Bon, j'ai déménagé en plein hiver, je t'avoue que Berlin, déménager un 4 janvier, c'est pas la meilleure des idées. Les Allemands, c'est pas les gens les plus friendly de la planète au début, mais ça a été exceptionnel, j'ai fait super beaucoup de rencontres, j'ai fait des contrats de dingue. Ça m'a permis de rencontrer, en fait, si tu veux, j'ai rencontré des personnes à Berlin qui connaissaient les personnes avec qui j'ai travaillé à Paris. Et en fait, ça m'a permis de travailler au bout de 2 semaines en Allemagne parce que comme ils se connaissaient, ils avaient confiance en la personne avec qui j'avais travaillé, donc ils m'ont permis de faire des jobs. Et en fait, ça a été la consécration en Allemagne. Je travaillais pour Kool and the Gang, je travaille toujours pour l'Obega. J'ai fait des trucs extraordinaires, mais grâce à mes connexions à Paris. J'en passe, mais après, du coup, un peu lassée de l'Allemagne, je me suis mis un nouveau challenge. J'ai décidé d'aller au Portugal, à Lisbonne. Alors, mon père est originaire du nord du Portugal et je ne connaissais pas du tout Lisbonne. Enfin, j'y étais allée petite, mais je ne connaissais pas la ville. C'est important parce que des fois, il y a des gens qui se disent « Ah, parce que tu es portugaise, tu connais la ville. » Pas du tout. Moi, je suis allée comme ça. J'ai découvert que j'avais de la famille là-bas, carrément. Du coup, j'ai atterri à Lisbonne, connaissant personne. Et en fait, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont permis de faire ce que j'ai fait, notamment beaucoup de tournées en Afrique, en Angola, en Afrique du Sud, au Ghana, à Saint-Thomé-Principe. Du coup, voilà, je suis restée 2 ans. J'ai été la chorégraphe, je suis très modeste, mais un peu la chorégraphe des stars. Je le suis toujours. Bien sûr. mais voilà, j'ai fait beaucoup de choses là-bas et je le fais encore même après pratiquement 10 ans. Et du coup, je suis revenue à Paris parce que j'ai eu une opportunité professionnelle qui m'a fait revenir ici. Ça va faire 8 ans que je suis là.
Et voilà, j'ai fait Just Dance, j'ai fait beaucoup de tournées, j'ai titillé à la Juste Debout pour le Waking. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Et maintenant, ça va faire 2 ans que, voilà, moi j'ai 30 ans, tu sais, l'horloge, tic, tic, tic dans la tête. Du coup, je voulais un changement de vie radical. Et du coup, grâce à mes opportunités professionnelles dans la danse et au casting, parce qu'il faut savoir qu'au Portugal et en Allemagne, je faisais déjà du casting pour des maisons de disques, pour des artistes, pour des clips et notamment une télé-réalité au Portugal, j'ai fait comme je pouvais. Et on m'a ouvert les portes du casting à Paris. Donc maintenant, je suis chargée de casting pour plusieurs émissions, notamment Popstar. Je travaille aussi pour La France a un incroyable talent. J'ai fait des émissions comme Prodigy Pop, et puis d'autres émissions sur Netflix. Donc voilà un peu mon parcours. Trop bien, merci pour ton partage et ce parcours riche et hyper inspirant. Donc finalement, tu as quitté la Suisse assez rapidement. Parce que j'imagine que les infrastructures, les conditions de travail pour les danseurs et les artistes n'étaient pas comme tu le voulais. Et quels seraient pour toi les points forts, les points faibles en Suisse en termes d'espace de danse, de financement, des projets artistiques, d'accès à la formation Pourquoi en fait finalement tu as quitté la Suisse ? Alors j'ai quitté la Suisse, j'adore mon pays, hein. J'adore la Suisse. Pas de problème, on a dit. Voilà, juste qu'on le sache bien, j'adore la Suisse. Malheureusement, à 16 ans, j'ai très vite compris qu'en fait, il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas... j'ai pas envie de dire il n'y avait rien, mais en fait, il y a une niche. Tu vas pouvoir faire des choses peut-être dans le contemporain, le classique, parce qu'en effet, en Suisse, il faut savoir qu'il y a le ballet Béjart à Lausanne. Mais moi, comme je reviens sur mon histoire, j'ai pas le physique en fait. J'ai pas le physique pour faire ces compagnies-là et c'est pas quelque chose qui me parlait. Et j'avais pas du tout envie de me retrouver au ballet Béjart. Mais voilà, et puis malheureusement en Suisse, c'est très sectaire. En fait, il faut savoir qu'en Suisse, on parle 4 langues. T'as la Suisse francophone, donc on parle français, parce que je le précise, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui comprennent pas notre pays. Mais donc la Suisse francophone, ok, on parle français. Il y a la Suisse alémanique. Donc la Suisse alémanique, c'est la plus grosse partie de la Suisse et la plus importante, c'est la langue nationale, c'est l'allemand. Et j'ai envie de dire qu'on parle le suisse allemand, donc c'est encore moins sympa que l'allemand en général. Voilà, c'est un dialecte, mais à l'école, on apprend le bon allemand, le Hochdeutsch. Ensuite, t'as la Suisse italienne. Donc, limite, eux, on les calcule pas. Mais je veux dire, c'est vraiment la Suisse italienne, tu parles italien. Et t'as la Suisse romanche. Donc, la Suisse romanche, c'est vraiment la partie de Davos. C'est un canton. Donc, les cantons, c'est les départements en Suisse. Le romanche, c'est un mix des 4 langues. Au final, on se retrouve à parler anglais entre nous. Donc voilà, et donc c'est sectaire. Il faut savoir qu'aussi en Suisse, nous on a un référendum, donc on vote, et il faut savoir que par exemple en Suisse allemande, tu vas voter des choses que tu vas pas retrouver en Suisse francophone par exemple, et vice versa en Italie. Donc en fait, faut savoir que même déjà par rapport à la Suisse allemande, à la Suisse francophone, on n'a pas du tout les mêmes mentalités, quoi. Vraiment, ça ne se ressemble pas. Donc, tu vas en Suisse allemande, c'est l'Allemagne, quoi. Tu vois, c'est fermé, c'est les règles. Même que en Suisse francophone, c'est aussi les règles. C'est très... Tout est carré en Suisse, hein, je te dis. Hein. Tu n'arrives pas avec 5 minutes de retard. Tu arrives avec 5 minutes d'avance. C'est fortement conseillé. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se reflète dans tout. Donc, dans tes démarches, dans les écoles, dans ton apprentissage de la danse. En fait, on n'est pas du tout connecté. Ça commence un petit peu maintenant à se mélanger. Genre, des fois, il y a des Suisses allemands qui viennent à Lausanne parce qu'il va y avoir un chorégraphe intéressant qui va donner un workshop. Mais ça se fait pas de ouf, quoi. Moi, je suis jamais allée danser en Suisse italienne. Moi, je donne des cours. Par exemple, je donne beaucoup de cours en Suisse allemande parce que en fait, quand je travaillais en Allemagne, j'ai rencontré Curtis, qui est le manager chorégraphe de DJ Bobo. Mais parce que moi, j'ai travaillé pour DJ Bobo quand j'étais à Berlin. Mais c'est pour ça que j'ai pu donner des cours en Suisse allemande. Il y a Zurich, il y a l'école Tanzwerk qui prend des francophones, par exemple des gens de Genève pour donner des cours. Mais c'est très sectaire. C'est très... moi, je suis suisse allemande, toi, tu es suisse italien. Je t'ai dit, entre nous, on parlait anglais, quoi, carrément. Limite, on ne sait pas pourquoi on apprend l'allemand à l'école, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se reflète dans toutes les démarches que tu vas vouloir entreprendre. Et puis, bah voilà, je sais pas, je suis désolée, mais
Je veux dire, ce qu'il y est, puis ça, les Suisses le savent très bien que je suis plutôt cash, mais c'est fainéant, tu vois. C'est genre Lausanne-Genève, c'est peut-être 45 minutes en voiture. À part si tu as un chorégraphe de fou qui vient, mais c'est genre, c'est trop loin, tu vois. Et puis ça coûte cher. Il faut savoir qu'aussi, prendre le train en Suisse, ça coûte très très cher. Donc c'est dommage, ça se mélange pas de ouf en fait. Mais ouais, et puis tu parles justement là on va dire, des finances, ça coûte cher, mais en France, on a le statut intermittent. En Suisse, comment ça se passe ? T'es indépendant, t'es employé, comment tu gères en fait ta vie financière ? Parce que la Suisse est perçue comme un pays coûteux, je pense que c'est pas un cliché. Comment les danseurs, les artistes font face au coût de la vie, et notamment en ce qui concerne tout ce qui va être apprentissage Même moi, je me demande comment ils font. Très franchement, non. Alors, il n'y a pas le statut d'intermittent en Suisse. Tu as la possibilité de faire ton statut d'indépendant. Parce qu'en Suisse, tu peux faire trois différents statuts, mais c'est quand tu lances une entreprise. Donc, tu as 3 statuts. Mais quand tu veux être danseur, du coup, ça va être le statut indépendant. Et tout coûte extrêmement cher en Suisse, mais il faut savoir qu'on a une autre qualité de vie. Voilà, demain, tu es banquier, tu vas pas avoir les mêmes problèmes qu'un danseur. Moi, très réellement, je sais pas comment ils font, mes amis ou des connaissances. Voilà, par exemple, je suis tombée sur des gens qui voient quand je fais des cours en Suisse, ils voient mes flyers, ils me disent « Waouh, tu fais 2 heures de cours, 40 francs !» Alors 40 francs, c'est très simple, hein. Tu fais 40 francs, c'est 40 euros. 1 euro est égal à 1 franc. Ils me disent « Ouais, c'est un truc de ouf, c'est hyper cher. » C'est parce que c'est quoi ? C'est la Suisse. Alors, moi, oui, c'est cher, mais parce que c'est la Suisse. Parce que tout coûte plus cher. Et puis moi, des fois, je fais venir des intervenants d'Europe. Donc, du coup, il faut convertir. Tu sais, tu perds aussi de l'argent. Enfin, il faut avoir cette idée-là. Parce que les gens, des fois, pensent que la Suisse, c'est l'euro. Non, c'est les francs suisses. Donc, il y a tout ça. Donc, ça coûte cher. Et du coup, moi, je tiens à préciser aussi pourquoi je fais mes cours 40 francs. 2 heures, je donne des cours de 2 heures, 40 francs, parce que aussi mon CV. Des fois, je vois que malheureusement, en Suisse, il y a des profs qui vont donner des cours à un certain prix que moi-même, je ne comprends pas quand je sais le background de la personne. Il y a des personnes, c'est légitime que tu donnes un cours à 40 francs parce que ton CV. Mais je trouve que maintenant, il y a un peu une trend où les gens, ils mettent « Ah, c'est 35 francs » ou comme ça, mais en fait, il y a quand même un background qui est derrière. Donc voilà, donc en Suisse, pour te former, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais là, on parle de... Tu nous dis oui, c'est par rapport au CV, mais c'est pas que par rapport au CV. Derrière, tu as aussi tes charges à payer quand tu donnes des cours. Donc, 40 francs, finalement, qu'est-ce que tu touches après sur ces 40 francs aussi ? C'est légitime de demander ce prix-là. Et puis, je trouve pas que ce soit excessivement cher quand on connaît ton background et tout ce que tu as à apporter. Et d'ailleurs, tu joues un rôle important dans le développement de la carrière des artistes et dans la promotion de la danse en Suisse parce que tu as créé justement ta propre agence en Suisse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est que la Da Fonte Academy, la Da Fonte Agency ? Quel rôle tes projets, ces entreprises-là, jouent-elles dans le développement artistique des danseurs en Suisse ? Juste pour rebondir, ouais, effectivement, tout coûte cher en Suisse, tu vois. Il y a un truc qu'il faut savoir. Par exemple, ici, on a la sécurité sociale à Paris où tu ne payes pas ta sécurité sociale. Tu dois, si tu veux plus, tu prends une mutuelle. Mais en Suisse, nous, on a l'assurance maladie qui coûte en moyenne. Donc, il faut savoir que c'est une moyenne parce qu'après, ça dépend selon ton âge, tes critères, ta résidence, si tu es employé, si tu es indépendant, ton canton, ta franchise. Mais il faut savoir que nous, notre sécurité sociale, donc l'assurance maladie, en moyenne, elle coûte 359 francs euros par mois. Sachant que c'est même pas une mutuelle, c'est pas genre tu as tout qui est compris. Ouais, donc si tu te blesses, en fait, la plupart de tes frais sont à tes charges. La majorité, ouais, c'est ça. Ma mère, elle a dû appeler une ambulance une fois. Elle payait ses 360 francs par mois, mais t'as quand même eu la facture de 1200 francs en plus pour juste avoir appelé une ambulance. Tu vois, chose qu'ici... Non, tu paieras pas ce prix-là. Voilà. Donc, c'est très... Ouais, il faut savoir qu'en Suisse, tout est cher. Tout est cher, donc voilà, il faut savoir ça. Je me suis perdue dans ma question. Donc, la Da Fonte Academy et la Da Fonte Agency. Ce qui est important, Da Fonte, en fait, déjà, je suis très fière de mes origines portugaises de mon papa. Mais en traduction, c'est la source. Donc, tu viens booker à la source, tu viens apprendre à la source. C'est pour ça que j'ai gardé ce nom-là. Parce que des fois, on me demande la traduction. Est-ce que oui ? Bah oui, c'est la source. Donc moi, ce que j'essaye de faire en Suisse, mon parcours est assez particulier. Moi, j'ai eu un refus de la Suisse. Je voulais plus entendre parler de la Suisse pendant des années parce que malheureusement,
Tu sais, c'est un pays, comment dire, pas tout le monde, hein, évidemment, parce que les idéaux qu'ils ont, les gens, c'est t'es riche. Je te dis clair, non, moi j'ai pas un papa banquier, j'ai pas une maman qui est dentiste, tu vois, qui gagne 8 000 francs par mois. Non, faut savoir que, parce que les gens ils sont vraiment fermés sur l'idée, ouais, la Suisse, tout le monde est riche. Non, non, non. Le SMIC c'est 3 000 francs, et 3 000 francs en Suisse, tu galères. Vraiment, c'est pas. Tu vois, juste, je te dis, ton assurance maladie, c'est 360 euros. Ton loyer, c'est du minimum 900. Et encore, c'est un truc ridicule, tu vois. Bref, du coup, moi, je voulais pas entendre parler de la Suisse pendant des années parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui m'énervent en Suisse. Moi, j'ai voulu annuler mon assurance maladie parce que je savais qu'en France et à l'étranger, j'avais la possibilité d'avoir la sécurité sociale et une mutuelle à 50 balles, 60 balles, tu vois. Et du coup, je vais pour l'annuler avec ma mère et la dame, elle me demande pourquoi vous voulez annuler annuler ça. Je suis là parce que moi, ça y est, je vais vivre à l'étranger, mon métier. Ok, c'est quoi votre métier Petit coup, je lui dis, je suis danseuse professionnelle. Et la dame, elle est égarée, elle ne comprend pas. Elle est comme, mais non, madame, je vous ai pas demandé votre hobby, pas votre loisir. Aïe, aïe, aïe. Je vous demande votre métier. Et moi, un peu cash comme je suis, je dis non, je suis en train de vous dire, en fait, oui, je gagne ma vie en dansant. C'est pas mon hobby. Et la dame, elle était hallucinée. Elle était mais c'est quoi son délire? Qu'est-ce qu'elle me parle? Ouais, c'est fou les mentalités. Et en fait, la mentalité là-bas, elle est très fermée. Elle est très genre, tu vois, je l'aime beaucoup. C'est mon tonton préféré, tu vois. Genre, Daniel, si tu m'écoutes, je t'aime fort. Mais tu vois, lui, mon tonton, il a toujours peur pour moi, tu vois. Il est toujours, mais tu fais comment? Parce que, aussi, moi, je viens d'une famille. Faut savoir que ma famille, j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille. Je les aime de ouf, tu vois. Mais genre, j'ai mon cousin, il est chef d'entreprise dans la marbrerie. Ma cousine, elle est dans le droit. Ils sont tous bien, tu vois. Et moi, je suis un peu le vilain petit canard noir, genre, mais elle a pété un câble. Pourquoi elle a choisi cette vie-là, tu vois? Et en fait, ils voient que je réussis, tu vois. C'est cool, ils sont rassurés. Mais c'est vrai que dès que tu expliques ton métier en Suisse, c'est vraiment genre, what the fuck, quoi. Qu'est-ce que tu t'embêtes ici? Demain, tu fais banquier, tu fais un apprentissage de, je sais pas, dentiste, tu vas gagner 8 000 francs. Qu'est-ce que tu t'embêtes à faire ce genre de métier pour rien gagner? Parce qu'ici, en Suisse, c'est vrai que la qualité de vie, quand tu gagnes comme un Suisse, quand tu gagnes confortablement ta vie, t'as une vie de dingue, tu vois. L'hiver, tu vas au ski, il y a le lac. Même, tu vois, moi, en France, il y a un truc qui manque, c'est les supermarchés suisses, tu vois. Je veux dire, ça paraît peut-être con, mais la qualité, c'est autre chose. Et vous voyez, elle a aucune rancœur contre la Suisse. C'est juste que c'était par rapport au... mon pays, hein. Moi, à l'artistique. Et du coup, comme d'hab, je déborde à chaque fois dans mes questions. Mais c'est intéressant. C'est pour ça que je voulais plus entendre parler de la Suisse. Parce que, genre, à chaque fois, on me posait une étiquette. C'est une troubadour, elle fait rien de sa vie. Puis, tu vois, en Suisse, dans les clubs, à l'époque, t'avais des gogo danseuses. Donc, en fait, dès que je disais danseuse, eux, ils s'imaginaient que je suis en petite culotte avec un truc fluo, des barrettes en étoile verte fluo et que je fais du gogo. Sauf que non, tu vois, ils sont juste pas assez éduqués sur ces métiers-là, ces métiers artistiques. Voilà, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas vraiment... pour le milieu commercial, je parle. Demain, tu veux faire du contemporain, il y a d'autres possibilités en Suisse. Tu peux faire un bachelor, tu peux faire un CFC. Donc, c'est 4 ans, c'est soit Genève, soit Bâle, soit Zurich, soit Lucerne. Tu as aussi à Lausanne la manufacture et aussi le ZHTK. Et tu as aussi Artsupi, c'est l'Académie Teatro de la Suisse italienne, où voilà, tu peux faire des CFC, un bachelor, mais pareil, ça va être danse contemporaine, classique, comédie musicale. Pour tout ce qui reste, si toi tu rêves de danser avec des stars, faire du hip-hop, du commercial, il n'y a rien. Et au niveau... malheureusement, mais c'est pas un problème, tu vois. Mais il y a des personnes comme moi et d'autres qui ont été formées à l'étranger, qui viennent maintenant donner des cours, mais sinon, les Suisses, ils sortent pas de chez eux, tu vois. C'est quand même un pays où tu as eu, pour la majorité, une cuillère d'argent dans la bouche. Tu vois, genre quand ils ont tout eu dans la bouche. Et du coup, c'est pas comme à Paris, ici, il faut que tu te battes, il y a du monde, on y va, il faut qu'on soit le meilleur, il y a beaucoup de monde. En Suisse...
pas de ouf, tu vois. Comme je t'ai dit, il faut faire 30 minutes de train, à la limite, c'est flemme. Tandis que moi, je donne des cours à Lisbonne. Je donnais un cours à Porto, par exemple. Porto, Lisbonne, en autocar, c'est 3h30. Et ben moi, j'ai des gens de Lisbonne qui viennent faire 3h30 de bus juste pour prendre 1h30 de cours. Mais parce qu'ils ont la dalle. Parce que le Portugal, encore une fois, t'as pas non plus d'infrastructure, t'as pas d'aide, Le Portugal, c'est encore pire que la Suisse. T'as vraiment rien pour accéder à... Si, à Porto, tu as une école de comédie musicale, mais voilà, ça court pas les rues, les formations là-bas non plus. Et du coup, ils ont faim, ils ont envie. Tandis qu'en Suisse, ah non, putain, 30 minutes. Limite, le train, je peux comprendre. J'avoue que ça coûte super cher, tu vois. Le mieux, c'est que tu fasses du covoiturage avec tes copines. Ouais, mais quand tu veux réussir, à un moment donné, il faut aussi se donner les moyens, tu vois. Ah ouais, moi je dis pas, hein. Je suis la première à dire qu'il faut un peu se bouger, mais... Malheureusement, maintenant, avec la nouvelle génération, ils veulent aller trop vite. C'est bon, j'ai pris 3 cours, ça y est, je me prône prof de ci, prof de ça. Et malheureusement, c'est une nouvelle école, tu vois. Moi, il faut évoluer avec son temps. Et le temps dans lequel on vit maintenant, c'est comme ça. Tu manges des vidéos 3 secondes, tu manges. Tandis qu'avant, moi, à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram. Hein. Moi, je devais aller au cours, savoir qui était le chorégraphe du moment, me montrer, passer des castings, envoyer un mail. Maintenant, tu DM les gens, tu vois. Et puis, je dis ça parce que je suis chargée de casting. Donc, même ça a évolué, tu vois. Et malheureusement, en Suisse, comme on est trop peu à avoir réussi à l'étranger, il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes, ils n'ont pas forcément toutes les infos, tu vois. Donc, moi, je viens, justement, avec l'académie, donner des infos. Il faut savoir que la Da Fonte Academy, à la base, elle n'avait pas été faite pour la Suisse. Parce que moi, j'étais là, genre, je veux plus donner de cours en Suisse. Parce que les gens ne veulent pas se bouger, se donner. Ah non, c'est un dimanche. Oh. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de... Déter. Je suis déterminée. Je suis une boule de nerfs. Je suis déterminée. Je suis têtue. Je me mets des challenges. J'ai une idée dans ma tête. J'y vais, quoi. Moi, en fait, pour avancer dans ma vie, je me mets des objectifs. Genre, chaque année, genre, telle date, je vais faire ça. Telle date, je vais faire ça. Et souvent, on me dit, ah, t'as de la chance. J'ai pas de chance. Moi, non, quand tu connais ma vie, le travail. J'ai pas de chance. Moi, je travaille, je me donne, je me dépense, je fais tout ce que je peux pour y arriver. Et du coup, moi, si j'ai pas ce genre d'énergie autour de moi, ça va vite me gaver, en fait. Et moi, j'en ai marre parce que, aussi par rapport à mon vécu, j'ai donné beaucoup de possibilités, beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités. J'ai tendu ma main à des gens. Ils prennent et ils sont pas reconnaissants. Et moi, ça, c'est une valeur très, très importante. Toutes les personnes que j'ai croisées sur mon chemin, qui m'ont permis d'être là où je suis hyper reconnaissante. Je parle tout le temps d'eux, que je fasse un podcast, une vidéo, ou que je parle avec des copines. C'est genre Nancy Marie-Claire, ça va être Debbie, ça va être Nelson Classic, ça va être à Paris Nathalie Lucas, parce que je l'avais connue en 2009. Et quand je suis revenue en 2017 à Paris, j'ai recontacté Nathalie Lucas en lui disant « je suis de retour à Paname. » Tu vois, elle m'a ouvert les bras. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, toi et moi, Maïwan. C'est grâce aussi à un job à Nathalie Lucas, ouais. Tu vois. Donc moi, je suis très reconnaissante. Et en fait, maintenant, les gens, ils sont fiches de ça, tu vois. Et après, vas-y, chacun a son éducation. Mais moi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal en Suisse. Tout ce que je dis là, c'est pas un secret. Hein. Ils sont tous au courant que je parle comme ça. Et c'est pour ça que tu es derrière le micro, justement, pour briser les... Ouais, voilà, tu vois, à un moment, il faut être honnête. Faire faux, c'est bon à un moment, tu vois, surtout pas avec moi. Et du coup, c'est pour ça que l'académie, au début, je l'avais pas du tout pensé pour le Portugal. Pour la Suisse, pardon. À la base, la Da Fonte Academy, elle était vraiment destinée pour les Portugais. Parce que les Portugais, ils m'ont ouvert les bras. Les parties les plus belles de ma carrière ont été au Portugal. Donc, c'est grâce à eux, en fait, ils m'ont donné. Tu vois. Donc pour moi, c'était dans ma tête normal que je donne au Portugal. Bien sûr. Tu vois. Moi, je suis très reconnaissante, on se donne, je t'aide. Et du coup, en fait, malheureusement, ce qui s'est passé avec Da Fonte Academy au Portugal, c'est que de base, c'était une académie où tu avais du chant, des cours de cuisine, du théâtre. C'était vraiment un, dos, tres. Sauf que il y a eu le fameux coronavirus qu'on a tous adoré, hein, qui a un peu éclaté tous mes plans. Genre, je t'avoue que j'ai passé une phase un peu compliquée quand j'ai su que je pouvais pas créer la Da Fonte Academy au Portugal. Et du coup, en réfléchissant avec mes proches, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu fais pas en Suisse ?» En Suisse, en fait, il n'y avait pas de confinement.
Ah oui, il y avait un petit peu, mais tu pouvais quand même sortir, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est vrai que maintenant, après toutes ces années, parce qu'il y avait des gens qui me disaient, ouais, t'as fait tellement de trucs, t'es légitime de pouvoir amener des choses en Suisse, pourquoi tu reviens pas et tu développes pas des choses en Suisse? J'étais là, la Suisse avec sa mentalité, les gens, c'est pas des... Il y a des aides en Suisse pour les danseurs, pour quand tu veux entreprendre en tant qu'artiste. Est-ce que les politiciens mettent en place, je sais pas, des subventions comme il peut y avoir en France? Alors, Allez, question. oui, Réponse. tu peux avoir des subventions en Suisse, tu peux avoir des bons montants, sachant que en Suisse, ça coûte cher. Hein. Ouais. Tu vois, tu vas pas avoir une subvention de 2000 francs. Clairement, je sais qu'il y a des gens qui ont touché 10 000, 50 000, 100 000 même, je sais. Ok. Mais ça va toujours être pour le milieu contemporain. Ça va être pour le classique, ça va être pour le contemporain. Pour tout ce qui est hip-hop, il y a la nouvelle génération, il y a 2 personnes qui essayent de bouger les choses, qui font les choses, c'est David et Matteo Cooper, qui font bouger les choses. Je sais pas s'ils touchent, je l'espère parce qu'ils font tout pour faire évoluer les choses en Suisse. Moi, j'ai essayé d'avoir des aides, mais c'était une galère. Oh là là. J'ai écrit à la ministre de la Culture, j'ai écrit à tous les cantons, donc départements, à tous les espaces, à tous les bureaux culturels, en expliquant mon dossier de formation, d'académie. Parce que l'académie, c'est pas juste tu prends des cours de danse. C'est tu vas faire de la nutrition, tu vas faire du yoga. En fait, moi, je te donne toutes les clés que tu dois savoir pour réussir dans ce milieu. Je donne même des cours de casting. Je donne toutes les petites clés, la préparation physique, mentale, le bien-être. On a des cours de yoga, de méditation. On a cours de classique, jazz, parce que moi, quand même, je tiens à préciser que, tu vois, même quand tu regardes les danseurs commerciaux, ils ont tous une formation jazz. Tu vois, à un moment, classique, pirouette, va falloir te la demander en casting. Et du coup, c'est pour ça que... Et parce que surtout, je viens du jazz. Moi, mon premier amour, c'est le jazz avant tout, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est très important que je donne cours de jazz classique. Mais bon, les gens, encore une fois, en Suisse, ils veulent consommer, ils vont pas, tu vois. Donc, Ouais, du coup, j'ai pas eu d'aide. La vérité, c'est que maintenant, il faut être pluridisciplinaire. Et que c'est important de l'être. Sinon, tu bookes pas comme il faut. Et du coup, dans ton académie, on retrouve justement cette pluridisciplinarité, même au niveau des cours et des styles de danse. Ah ouais, moi, en fait, j'essaye au max de donner. Donc, par rapport aux aides, tu vois, tu peux en avoir, mais encore une fois, milieu contemporain, etc. Hip-hop, je crois que j'ai eu une réponse, ouais, c'est trop hip-hop, c'est trop urbain. Je sais pas, mais de quoi il me parle? Et moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que malheureusement, les personnes qui gèrent la culture... Alors moi, je suis allée du côté francophone, hein, parce que la Suisse, c'est peut-être petit, mais au final, c'est grand parce qu'on parle plein de langues. Tu vois, tu vas atterrir sur un site en allemand très vite. Mais c'est que les gens qui gèrent la culture, c'est pas forcément des personnes qui ont travaillé dans le milieu artistique ou qui ont vraiment fait des choses importantes ou qui ont travaillé avec des noms. Ah oui, peut-être qu'il a donné des cours de flûte au conservatoire de Winterthur ou il a été prof d'histoire de la musique à l'université. Même, je sais pas, je crois que j'avais vu quelqu'un qui faisait de la science, tu vois. Pour moi, c'est lunaire de voir ça. Je comprends pas comment c'est des personnes qui n'ont pas mis un pied dedans, qui ont vraiment baigné dans ce milieu, qui gèrent la culture. Moi, franchement, faudra me répondre à ma question un jour si vous m'entendez, ministre de la Culture. Mais je rigole, mais c'est vraiment, pour moi, je sais pas, c'est pas logique, tu vois. Je vais prendre l'exemple de la maquilleuse. Demain, j'ai un plan. Ma maquilleuse, elle est pas maquillée. Elle a pas ses sourcils faits. Elle a pas, tu vois, et elle doit me maquiller. Je vais être en PLS, je vais dire, mais je vais pas avoir confiance. Ouais. Je vais me dire, moi, je veux une maquilleuse, tu vois, elle arrive, elle est bien, que je puisse me projeter avec. Et moi, c'est la même chose au niveau des institutions. Pourquoi c'est ces gens-là qui tiennent et qui disent oui ou non et qui te donnent des 40 000 francs et en fait, t'as fait quoi, tu vois? Ouais, alors peut-être t'as eu une vie dans le passé, t'as été prof de contemporain, mais réellement, qui c'est les gens qui font bouger les choses? C'est pas ces gens qui sont... Ou qui sont à la tête, tu vois? Il y a plein d'autres personnes qui devraient être à la tête de ces choses importantes, de ces institutions. Elles le sont pas.
Moi, franchement, je capte pas. Et je dis pas ça pour me dire, du coup, faut m'appeler pour que je gère la culture. C'est pas le message, tu vois. Pourquoi pas? Oui, s'ils m'appellent, de toute façon, j'aurais plein de choses à leur dire. Mais pour moi, je comprends pas. Parce que malheureusement, c'est en retard surtout. C'est dingue quand même de devoir... en fait, ce qui est embêtant en Suisse, c'est que tu veux danser pour de la télé, parce que nous, les chaînes, tu vois, oui, bien sûr, il y a des chaînes suisses, mais après, ça va être M6, TF1, etc. C'est des chaînes de la TNT, donc il faut que tu viennes à Paris danser, si tu veux danser pour des artistes français. Demain, t'es en Suisse allemande, faut aller à Berlin. Donc voilà, ça aussi, ça dépend d'où t'as grandi, tu vois. C'est comme les fils italiens, ils veulent faire de la télé, ils doivent aller faire de la... ça va être plus facile pour eux d'aller à Milan, à Rome... Et les Romanches, je sais pas, je connais pas ce peuple. Franchement, je connais pas cette partie de la Suisse. Mais du coup, l'académie, c'est... du coup, pour en revenir un petit peu, j'ai décidé de la faire parce que voilà, je voulais bouger. Et puis parce que, ouais, c'est vrai, je commençais à être légitime. Et ce qui était pas frustrant, mais en fait, c'est un truc de ouf. Je suis plus respectée et considérée à l'étranger que dans mon propre pays. Genre, je suis arrivée en Suisse, limite, il y avait la nouvelle génération qui me regardait, mais genre, t'es qui, toi ? Tu sors d'où ? Je t'ai pas vu à Lausanne, je t'ai pas vu au MAD, t'es pas au cours de tel et tel. Mais en fait, les gars, ça va faire 15 ans que j'habite plus en Suisse. Et en fait, moi, à l'époque où j'ai eu mon prime, j'avais pas de réseaux sociaux, tu vois. Donc, ils me regardaient genre un peu, t'es qui, tu vois. Et genre, moi, il y a un truc que je déteste faire, c'est me justifier. J'ai pas à me justifier, en fait. J'ai pas à expliquer du pourquoi, du comment que je suis là, tu vois. Pareil, c'est peut-être pour ça qu'on est amis. Ouais, tu vois. Bon, j'ai commencé à le faire, hein, parce que du coup, c'était frustrant, tu vois, de dire, t'es qui ? Mon gars, si tu savais, j'ai fait beau. Et moi, je suis très modeste, hein. Je suis pas du tout, je pète plus haut que mon cul, je déteste les gens comme ça. Hein. J'étais là, vas-y, je vais essayer. Et du coup, l'académie, j'ai galéré, hein. Pourtant, il y a une trend en ce moment en Suisse. I wanna be this next super dancer. Ça, il y en a à foison, tu vois. Il y en a plein qui veulent danser derrière les artistes. Et je les encourage, tu vois. Mais il faut juste ouvrir la mentalité. Et peut-être que moi, je suis des fois un peu trop vieille école, tu vois. Parce que je suis très suisse d'un côté. Genre, non, t'apprends chaque chose en son temps. Tu veux un truc, en fait, travaille. C'est pas parce que t'as fait une jolie photo sur Instagram, c'est bon, tu vas être belle et tu vas être prise. Il n'y a pas que ça, tu vois. Maintenant, en fait, avec les réseaux sociaux et cette nouvelle génération, Instagram, tout ça, d'un côté, c'est bien, tu vois. Ça a fait évoluer certaines choses, mais d'un côté, ils veulent aller trop vite. Ils veulent... Du coup, moi, l'académie, je l'ai fait un peu à la vieille école, tu vois. Genre, il y avait des gens... Donc, normalement, tu commences le matin. C'est samedi, dimanche. On commence vers 9h, je crois. Et on finit vers 18h. C'est des grosses journées. On commence toujours le samedi par le sport. Le dimanche, yoga. Et j'ai essayé de mettre le classique, mais franchement, trop dur. Ils sont pas ouverts, ils sont pas déter. Enfin, je dis pas tout le monde, attention, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais, ouais, encore une fois, ça veut aller vite. Du coup, j'ai fait le jazz. En plus, moi, j'ai une particularité quand je donne des cours de jazz. Je mets de la techno, je mets de l'afro. Enfin, c'est une discothèque. C'est un cours de jazz un peu... Je pense que les profs qui ont le DE, ils me regarderont genre... T'es niqué, toi. Qu'est-ce que tu fais Mais, tu sais, il faut aussi aller avec son temps. Et moi, j'étudie les gens qui viennent à mes cours, les générations, ils ont quel âge, qu'est-ce qu'ils écoutent. Parce que moi, franchement, des fois, j'allais dans des cours, ils me mettaient une musique, j'étais là, ça m'a dégoûté du cours. Donc moi aussi, dans ma manière de donner des cours, je prends vraiment du temps à connaître qui vient à mes cours. Parce que je veux que ça leur plaise, tu vois, et qu'ils viennent pas, c'est dégoûté. Et à chaque fois, c'est genre, j'ai jamais autant aimé un cours de jazz. Ah bah ouais, je sais très bien, je sais pourquoi, moi. Tu vois, bref. Après, du coup, il y a les fondamentaux que j'enlève pas, c'est le jazz. Et il y a toujours quelqu'un qui essaye de gratter, je veux pas venir au jazz. Bah, tu fais pas le week-end, je m'en fous. Moi, j'ai mes valeurs, j'ai ma manière de faire. Et du coup, c'est comme ça, tu veux pas, c'est pas grave. Mais parce que moi, en fait, je veux donner les bonnes infos. Tu viens pas pour consommer. Limite, je préfère avoir 6 élèves, mais 6 élèves qui sont déterminés, qui se donnent à fond, que 49 et qui sont là juste pour le paraître et pour les vidéos. C'est pas mon délire. J'ai pas le temps pour ça, tu vois. Moi, je fais de l'argent autrement. Très concrètement, je gagne ma vie confortablement bien, tu vois, maintenant.
Attention, hein, j'ai été danseuse, hein, j'ai eu beaucoup de bas aussi, Galère. de galères, manger des pâtes, connaît, des salades et être en négatif, tu vois. Attention. Hein. Et d'ailleurs, en Suisse, il y a des sources. Enfin, c'est quoi le barème salarial, les conventions collectives qui s'appliquent à votre profession en Suisse? C'est quoi le minimum? Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de télé pour danser avec des artistes connus. C'est quoi le minimum Malheureusement, t'as pas d'artiste connu en Suisse. Je sais, moi, ce que j'ai pu comprendre, tu peux avoir 500 francs la journée. Ok. Statut indépendant. Après, il faut savoir qu'en Suisse, attention, hein, moi je suis pas comptable. Ma tante, elle est comptable, sinon on pourrait l'appeler. C'est il y a la TVA. Il faut savoir aussi en Suisse que si tu fais pas. Je veux pas dire des fausses infos, tu vois, mais je crois que si tu fais pas plus que 100 000 francs de chiffre d'affaires, tu payes pas de taxes ou de TVA, il y a des trucs comme ça en fait. Et en fait, il y a plein de statuts, mais pour les statuts indépendants, c'est encore autre chose, tu vois. En fait, ils s'adaptent quand même à ta situation, tu vois. Tu vas pas être taxé comme si tu étais un dentiste qui gagne 8 000 francs. Donc, mais après, vivre de la danse en Suisse, c'est pas possible. Tu es obligé de faire un autre métier à côté? Un peu comme en Angleterre, aux États-Unis? J'ai des potes, ils s'en sortent très bien, je crois. Très bien, je sais pas. Mais moi, je sais que... Après, tu vois, c'est vraiment qui, quoi, dans quel canton tu es. Mais moi, je sais que à un moment, mais ça date, hein, c'est peut-être 7 ans, quand je devais remplacer des cours où je donnais cours quand j'étais petite, j'étais à 80 € l'heure. 80 francs. 80, on dit. Hein. En fait, si tu veux, par exemple, ma sœur, ma petite barbounette d'amour, elle danse aussi. Il faut savoir qu'elle danse du jazz et tout. Et en fait, tout le monde avait un peu peur dans la famille qu'elle fasse le même choix que moi de vie. Et elle a rassuré tout le monde en disant non, non, vous inquiétez pas, j'ai vu c'est quoi la galère d'être danseur. Moi, je vais en faire comme un hobby, un loisir, je le garde, c'est ma passion. Mais ma sœur, elle a toujours voulu être chef d'entreprise, ce qu'elle a réussi, je suis hyper fière d'elle. T'auras compris, dans la famille Dafonte, on est Un déterminés. background entrepreneurial. Ouais, et puis on est... notre père, il est entrepreneur, tu vois. Notre grand-père était entrepreneur. Mes cousins, mes cousines, donc on baigne là-dedans. Mais c'est surtout qu'on a un objectif, on y va. Et du coup, Barbara, elle a la vie très classique d'une Suisse. Donc elle est chef d'entreprise et elle gagne confortablement très bien sa vie, voilà. Et à côté, elle fait de la danse. Elle l'a gardée en passion, donc elle est aussi danseuse de revue à côté. Et puis voilà, tu vois, ça se passe bien. Mais la majorité des gens qui gagnent leur vie de la danse en Suisse, c'est soit t'es prof. Soit t'es employé, peut-être. Par exemple, au Béjar, il me semble qu'ils sont pas indépendants. Ils ont quand même un salaire fixe qui tombe tous les mois. C'est normal, c'est une compagnie. Mais par exemple, prof de danse, t'es indépendant parce que tu peux donner des cours dans plusieurs écoles, en fait. Et puis si tu fais une compagnie quoi, ouais voilà, comme Béjar ou des compagnies contemporaines, mais sinon tu veux être danseur commercial, tu veux faire des télés, il faut venir à Paris ou à Berlin ou à Milan. Et dans ton agence, tu parles justement de tout ça aussi, de la précarité en Suisse, tu donnes des conseils aux danseurs pour comment exceller en Suisse, pour réussir dans ce domaine? J'essaye, je veux mais en fait ce que j'ai pu aussi voir, moi, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec ça, c'est qu'on prend et après, ces gens, on ne te connaît plus. Tu vois, il y a des gens qui sont venus, qui ont pris grave des conseils et du jour au lendemain, ça te follow, limite, ça parle mal de toi. Quand toi, tu donnes... Du coup, maintenant, c'est un peu malheureusement, je choisis un peu mes élèves à qui je le dis et à qui je le dis pas. Je fais plus une classe ouverte à tous les élèves parce que malheureusement, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment apprécié qu'on fasse, tu vois. Donc je donne ses conseils, j'explique comment il faut faire. J'ai même un groupe où on se voit, où je dis, on a un WhatsApp, où je dis là, faut faire comme ci, faire comme ça. Je donne grave des conseils. J'accompagne même, tu vois, j'ai une petite qui fait du hiking parce que moi aussi, mon combat en Suisse, c'est le hiking, tu vois. J'essaie de le défendre de ouf et de le développer. Elle fait des choses à Paris, je l'accompagne. L'autre fois, il y avait 2 autres qui étaient là à Paris, je les accompagne, je leur donne conseils, je les présente aux gens, etc. Mais je choisis à qui je vais dire tout ça et à qui je vais donner mes conseils. Non, mais parce qu'il y a des gens peut-être qui vont me trouver ouf comment je parle, mais c'est la vérité, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi. En vrai, faut pas donner à n'importe qui parce qu'après, sinon, c'est pour te prendre entre guillemets pour une idiote.
Bah, tu perds ton temps, quoi. Ouais, et académie, tu vois, par exemple, je rebondis parce qu'il y a un truc j'ai eu un flash en tête, tu vois. Mais l'académie, donc je fais venir des intervenants de partout, de Berlin, tu vois. J'ai fait venir Johanna qui venait de Berlin. Et en fait, il y a des gens qui ont commencé à la refaire venir en Suisse, mais c'est pas parce qu'elle a un buzz du moment que je l'ai fait venir. Johanna, c'est parce que j'ai grave travaillé avec elle à Berlin, en fait. Tu vois, il y en a des fois, ils pensent que j'amène des gens parce que the trend. Non, je les amène parce qu'en fait, nous, on a eu un background avant, on a eu une histoire. Et le choix des profs à l'académie aussi est très important. Je choisis pas parce que t'es en vogue, hein. Je choisis pas parce que t'es la danseuse du moment. Il n'y a pas uniquement ça. Je fais très attention à l'énergie et à ce qu'on va donner à mes élèves. Voilà, c'est très encadré. C'est tout con, mais j'offre une bouteille d'eau à tout le monde, des fruits, une barre de céréales. Tu sais, je pourrais être la meuf entrepreneuse, genre, vous payez et puis salut, tu vois. Non, non, non. Je sais à quel point c'est dur ce milieu et il y en a beaucoup qui rêvent de faire ça. Donc, j'essaye d'être la plus cool possible et la plus sympa. De faire changer les choses. Ouais. Et du coup, ça, j'ai essayé d'expliquer ça au ministre de la Culture. J'ai envoyé des lettres, j'ai envoyé des mails. On m'a envoyé bouler comme never. Donc, vas-y. J'ai essayé avec ma tante, elle est comptable. On a fait en sorte que je lance... En fait, à la base, je voulais aussi lancer en formation en année. C'est tout au long de l'année, mais un big projet. Monter une école, carrément? Ouais, je l'ai fait. Mais les gens, il n'y a pas d'engouement. Parce qu'à l'académie, des fois, on va me dire « Ah, mais là, il y a trop de vogue. Ah, là, c'est trop hip-hop. » Du coup, moi, comme je suis gentille et que je veux faire plaisir à tout le monde, j'avais fait des modules pour tout le monde, pour que tout le monde soit content. Ah, moi, je veux que du jazz, je veux que des classiques. Tiens, je t'ai fait un module classique contemporain. Tiens, tu voulais que du hip-hop, du lock, non, je te l'ai fait. Ah, je fais que de la dancehall, de l'afro. J'avais fait vraiment sectaire, comme la Suisse. Ça n'a pas marché. Du coup, j'ai abandonné l'idée et puis ça m'a un peu fatiguée. Donc, je fais encore de l'académie, je viens, je donne des cours de temps en temps. J'essaye de voir aussi c'est quoi la trend en Suisse, tu vois. Si en ce moment, tu fais pas du talon, voilà. Et ce qui est drôle, quand je te dis qu'il y en a certains qui m'ont retrouvé en Suisse, genre, mais t'es qui? C'est que moi, j'ai commencé à donner des cours de talon en Suisse. Mes premiers cours de talon, je les ai donnés en 2011 à Berlin. Ouais, il y avait Yanis, tu vois, normal, mais la base. Mais je veux dire, il y avait personne. Je donnais des cours, j'avais peut-être 10 personnes et genre, t'es ouf, qu'est-ce que tu donnes du talon? Et maintenant, j'en donne plus parce que c'est pas ce qui me fait kiffer. Et maintenant, c'est blindé. Je me dis, oh, mais merde, j'ai loupé le coche. Mais c'est pas grave. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est le walking en Suisse. C'est de changer les mentalités, les ouvrir à de nouveaux styles. Oui, sinon, de toute façon, tu fais intervenir des personnes qui sont spécialisées dans le heels, dans tes formations aussi, pour proposer ce style. Oui, parce que voilà, encore, c'est peut-être parce que les choses vont vite en Suisse. Je me répète, mais malheureusement, au bout de 2 mois, il y a des gens qui donnent des cours, par exemple, de walking. En walking, en Suisse, ça va être très clair. Tamara, Branca, Claire Alice, moi, et il y en a d'autres via nous qui font du walking. Et malheureusement, j'ai des gens qui sont venus prendre des cours de walk une fois chez moi. Et moi, je casse la tête avec l'histoire, la culture, la communauté. Tu dois savoir ce que tu donnes, tu dois savoir le style. Tu es obligé de savoir ce que tu fais. Et puis, ça vient prendre un cours et après, ça rajoute dans leur choré commercial, façon et tout. Et en plus, ils font tout faux. Franchement, ça me donne la nausée. Et je trouve ça hyper triste. On est là, on est déjà peu, c'est un style qui se développe peu en Suisse. J'essaye de donner toutes les clés possibles pour que ça se passe bien. Et en fait, les gens, ils prennent, ils jettent. Ça m'énerve parce que du coup, il y a ça dans tous les styles, que ça soit contemporain, walking, heels. Venez vous former. Moi, y a pas de problème, viens, je te donne des conseils. Au contraire, je suis ouverte à ça. Et en fait, ça consomme vite, ça veut aller vite. Et puis, c'est un petit pays, tu vois. Et bon, mais il y a des choses qui doivent se dire en Suisse, tu vois. Et malheureusement, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas un festival où tu peux le dire. Et moi, je sais que malheureusement, des gens, ils vont se dire, mais elle se prend pour qui Après, ils ont une image faussée de moi. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui donne de ouf, tu vois. Moi, on m'a toujours inculqué ça dans ma famille. On est hyper généreux, même quand t'as rien, on donnait. Et moi, parce qu'on m'a donné. Si on m'avait pas donné, j'aurais pas réussi la carrière que j'ai maintenant. Les personnes qui m'ont ouvert les portes dans le casting, c'est des personnes, Agence Origine, qui contactaient toutes les boîtes de prod, elles m'ont pas ouvert les portes, tu vois. Et du coup, je serais toujours reconnaissante par rapport à Agence Origine, parce que elle m'a fait confiance. Elle sait aussi mon background. Elle sait aussi ce que j'ai fait dans ma vie. Annabelle, l'épisode touche à sa fin. Désolée, je parle beaucoup. Je sais pas si c'est un coup de gueule ou quoi. Non, t'inquiète. Non, mais à savoir que, voilà, si tu veux faire des choses en Suisse, ça va être très sectaire, très limité. Et puis, tu vas pas faire des 1000 et des 100, quoi. Parce que, bon, bien évidemment qu'en Suisse, t'as beaucoup de frontaliers qui viennent. Ces frontaliers, c'est intéressant, ça, je sais. Bon, je me ferais tirer les oreilles par des Suisses, là, ce que je dis.
Mais si t'as pas pas vrai métier, parce que c'est un vrai métier d'être danseur, tu vois, ou d'être dans l'artistique, mais un travail structuré où tu gagnes beaucoup. Et quels conseils tu donnerais justement aux danseurs pour réussir dans ce domaine en Suisse ? Quelles seraient les qualités et les compétences essentielles pour s'épanouir dans le milieu artistique suisse ? Continue à prendre des cours. Voilà, on reste étudiant. Moi, j'ai pas fini d'étudier, tu vois, je continue à prendre des cours. Et pourtant, je pourrais me dire, ah non, mais c'est bon, je travaille pour tel et tel. Non, je prends encore des cours. Parce que en fait, il faut s'inspirer des uns et des autres, tu vois. La créativité, elle vient pas toute seule. C'est en regardant des gens. Donc, continue à apprendre des cours, prendre plusieurs styles, parce que la majorité veut beaucoup faire du commercial. Et on va pas se mentir, hein. Plus tu sais de styles, plus tu as de skills, plus tu vas être polyvalent, tu vois. Donc, pas se fermer à un style, par exemple le heels, ou pas se fermer à, je sais pas, la dancehall. Non, il faut nourrir ta danse. C'est comme une plante verte, t'as vu ? La plante, il faut lui donner de l'eau. Bah, ta danse, c'est pareil. Ton art, c'est pareil. Donc, il faut que tu ailles voir des pièces de théâtre, il faut que tu ailles voir des comédies musicales, va voir des concerts. Faut ouvrir son esprit. Faut pas se fermer à d'autres choses. Ah, c'est commercial, donc je vais écouter que du Britney. Non, il faut aussi avoir une culture musicale importante, tu vois. Moi, je trouve que c'est hyper important. Moi, j'ai une grosse culture musicale de ma mère. J'écoute... ça veut rien dire dans ma musique, tu vois. Un jour, je vais écouter du jazz. Dans 2 secondes, je vais écouter un gros rap. Après, mais parce qu'il faut savoir s'inspirer. Et c'est ça, en Suisse, que j'aimerais leur dire. Franchement, inspirez-vous les uns des autres. Arrêtez d'être dans une compète et peut-être qu'on pourra développer de meilleures choses. Peut-être que la ministre de la Culture, elle va avoir... malheureusement, peut-être qu'elle voit que du contopo, puis après, elle voit que du heels. Bah non, venez, on essaie de faire autre chose, tu vois. Même aussi, j'ai essayé de contacter le ministre de la Culture pour faire des battles de walking. J'ai parlé chinois, tu vois. Ouais, t'étais pas la bienvenue ? J'étais pas la bienvenue. Peut-être le milieu contemporain, ils étaient ouverts, tu vois. Mais en fait, c'est beaucoup de paperasse. La Suisse, tu sais, t'arrives pas comme ça, tu vois. Faut faire plein de papiers, faut faire plein de dossiers, faut beaucoup écrire, faut être passionné de l'écriture, je crois. Mais voilà, un conseil, c'est voyager. Faut pas se limiter à Paris. Bien sûr que Paris, pour moi, c'est en Europe. Ils font partie des meilleurs, je le dirais toujours. Mais il y a Berlin, il y a Amsterdam. Amsterdam, il y a plein de trucs à faire. Hein. Malou, elle vient d'Amsterdam. Belgique, il y a plein de choses à voir. En fait, en Europe, il y a plein de possibilités, tu vois. Même à Lisbonne, il y a toute cette culture afro, kuduro, brésilienne, samba et tout. Donc, voyager, continuez à vous inspirer les uns les autres, prendre des leçons, prendre des cours. Faut toujours progresser, tu vois. Et puis c'est pas en restant dans ta zone de confort. Donc bougez-vous, soyez sympas entre vous. Franchement, c'est important aussi, tu vois, l'ego, le mettre de côté. Des fois, malheureusement, dans le milieu artistique, c'est notre ego qui nous porte défaut. Et donc non, en fait, soignez votre ego aussi. Mais ça, je l'ai dit à tout le monde. Franchement, c'est dans tous les pays de la Terre, mais... Voilà, allez, faites des castings, continuez. C'est pas parce qu'on vous dit non que c'est bon, c'est fini. Tu sais combien de noms je me suis pris ? Les gens ils se sont arrêtés sur ma vidéo. J'ai fait une pub pour Schwarzkopf. Waouh, t'as trop des beaux cheveux. Déjà, j'ai pas été prise pour mes cheveux, à savoir. Ils m'ont pris parce que j'en sais du whiting. Waouh, t'as trop bien gagné et tout. Waouh, comment je fais pour être mannequin Schwarzkopf ? Waouh. Hey, les gars, vous savez pas combien de castings que je me suis mangé avant d'avoir Schwarzkopf. J'ai pas eu que Schwarzkopf, tu vois. J'ai fait aussi plein d'autres pubs. Ma dernière pub, c'était il y a 1 an, tu vois. Et entre Schwarzkopf et cette dernière pub, il m'a fallu 7 ans. Et donc, arrêtez de se décourager vite. Faut rien lâcher. Faut rien lâcher, mais ça, je tiens à répéter, ça vient avec le travail. Ça va pas être juste, j'ai mis une photo, une vidéo Insta et c'est bon. Non. Il y a autre chose à étudier, tu vois. Bah, merci beaucoup, Annabelle. Merci d'avoir partagé ton expérience et tes réflexions avec nous. Je pense que ton témoignage, il est précieux. Il apporte la vérité, du coup, sur les réalités du métier de danseur et d'artiste en Suisse. Et je suis sûre qu'on en aura appris beaucoup avec cet entretien. Bah, merci à toi, merci de m'avoir donné ce temps de parole. Encore une fois, moi, je suis pour le love, la paix. Je suis très cool, tu vois. Je veux pas que ça soit mal interprété et que les gens se disent mais elle se la pète, c'est une ouf ou quoi. Non, pas du tout. Non, tu sais, je suis partie, j'avais 16 ans, j'ai bientôt 32 ans dans quelques mois. Ça va, tu vois, en 15 ans, je pense que j'ai quoi à dire, tu vois, mais c'est surtout la réalité et c'est dommage parce qu'en plus, on est un petit pays et c'est très individualiste, la Suisse. C'est chacun pour soi. Bah non, tu vas pas réussir à faire toute ta vie tout seul. Tu vas forcément à un moment dans ta vie avoir besoin de l'aide de quelqu'un ou des conseils de quelqu'un. Donc fais-le, tu vois. Et moi j'en parle parce que je suis légitime, j'ai le droit de... Je pense que j'ai assez vécu de choses pour le dire. Donc, je pense, ouais.
Donc vraiment, je suis pas là, message de guerre, pas du tout. Au contraire, les gars, si on s'unit et qu'on se bat et qu'on fait des choses, je pense qu'il y a plein de choses à développer en Suisse, mais faut juste être cool, s'aimer et puis pas oublier qu'on est là pour la même chose avant tout. C'était le kiff de la danse et de l'art et du partage, et c'est ça la danse avant tout. C'est ça. Et donc, si vous voulez du kiff, du partage, de l'apprentissage, des conseils tranchés peut-être, mais sincères et honnêtes, et je pense que ça se perd aussi l'honnêteté, la sincérité, l'authenticité. Eh ben, allez prendre les cours d'Annabelle, participer à son académie, je recommande pour y avoir assisté. Et voilà, que dire de plus envoyez-vous du love. Le milieu artistique, c'est difficile, comme tous les milieux, comme l'entrepreneuriat, peu importe, mais c'est pas en se marchant dessus qu'on va y arriver. Donc juste partagez, envoyez du love, envoyez-nous du love suite à cet épisode. Voilà, merci encore Maïwan, et vive la Suisse, j'aime grave mon pays en fait. Ich liebe dich. Et puis vive la danse, et vive le partage, et vive notre métier. Merci Annabelle. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao.